Je suis sûr que nous allons avoir beaucoup d'adhésions de gens qui viendront aussi bien de Manko que de Beno, parce que nous sommes au niveau du centre, donc par conséquent, et je le dis en connaissance de cause parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont dans une ou qui étaient supposées être dans ces coalitions qui commencent déjà à taper à nos portes. Nous les accueillerons, nous sommes une coalition d'hommes et de femmes de conviction qui œuvrent pour un changement de qualité dans notre pays, un changement dans la pratique politique, un changement dans le discours politicien, mais aussi un changement de politique pour le développement véritable de notre pays. J'ai parcouru le Sénégal des profondeurs où il manque de tout. Je pense que l'émergence, c'est d'abord l'accès aux soins primaires de santé, l'accès à l'école, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, et puis à tous ces services qu'on appelle les services sociaux de base. En tout cas, mais je suis parti, par exemple, un département aussi grand, aussi vaste que celui de Médina Yoro Foulah, que je viens de parcourir il y a une quinzaine de jours. Vous ne voyez pas un seul kilomètre de goudron. Quand on parle d'émergence et qu'on mette 600 milliards pour un TER qui va peut-être concerner 15% des Sénégalais, parce qu'ils prendront ce TER, c'est ceux qui iront juste pour aller prendre l'avion, pour voyager. De véritables révolutions de mentalité, une véritable définition de politique publique qui sont tournées non pas vers les élites, mais aussi vers les populations qui sont dans le monde rural, transformer notre agriculture, industrialiser, faire de la transformation de nos produits halieutiques. De façon générale, je pense qu'il faut que nous puissions bâtir cette coalition autour d'un programme alternatif pour notre pays. Parce que tout le monde parle de cohabitation. Pour cohabiter, il faut avoir beaucoup de députés. Mais on met aussi un véritable programme alternatif de gouvernement, si, bien entendu, par la volonté de Dieu, nous puissions, si nous arrivons à avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc les portes sont grandes ouvertes pour que celles et ceux qui peuvent venir, qu'ils soient des partis politiques, des mouvements de la société civile ou des personnes ressources qui sont dans les quartiers et qui pensent qu'en venant dans notre mouvement, ils pourront nous apporter beaucoup de voix. Je pense que c'est ça le plus important. En tout cas, merci encore une fois le président Gadjo. Notre frère Moustapha Guirassi, FCS, Force Citoyenne Solidaire. Oui, ni avec Benno, ni avec Manko, parce qu'il ne s'agit pas, il l'a rappelé tout à l'heure, de reproduire les vieux combats de 2012. Il ne faut pas non plus que ce soit une question d'opposition et de pouvoir. Je pense que si le combat se situe entre ces deux extrêmes, c'est tout simplement pour ne rien présenter aux Sénégalais. Mais nous, il s'agit réellement d'un contenu d'un programme. Il s'agit aussi de respecter les Sénégalais. Il s'agit de reconnecter le Sénégalais à lui-même. Respect pour les Sénégalais parce que quand je vois ce qui se passe de l'autre côté, lorsqu'on parle d'une opposition en termes simplement de frustration, attention à la mission. On risque d'assigner à une force politique de l'opposition une mission qui ne devrait pas être la sienne. Nous avons des amis dans cette coalition, mais là où il y a simplement divergence, c'est par rapport à la démarche, par rapport à la vision et à la mission qu'on assigne à la coalition. Un député de Kédougou ne peut pas être un député local qui s'enferme sur Kédougou. Un député du Sénégal, de Dakar, de Matam, ne peut pas s'enfermer sur le Sénégal. Il faut absolument que la vision de ce député traverse le pays et se connecte à tous les autres pays du continent. Et d'ailleurs, ce que nous avons tous en commun, c'est ce code du Sud. Nous avons servi l'État dans des gouvernements, des responsabilités au niveau national et international. Je pense que pour le Sénégal,
c'est une excellente occasion, une belle opportunité que d'avoir des dirigeants dans une coalition avec cette sensibilité et ce vécu de Sénégalais. Je pense que c'est la meilleure assurance en termes donc de services, en termes d'accompagnement, en termes de connexion aux préoccupations donc des Sénégalais. Mais quand je vois toutes ces attaques, quand je vois toutes ces tentatives d'humiliation, quand je vois tout ce qu'on met devant toi, tous ces barrages, toutes ces complications, et récemment encore, lorsqu'il y a un mouvement, un élan que tu prends pour servir le pays, et que on met devant toi une machine d'humiliation, et que tu continues à gagner, à remporter des victoires, à avoir la confiance des Sénégalais, ça, c'est la preuve tout simplement qu'il y a un engagement extrêmement fort et puissant. Et la crise de l'engagement, c'est une crise que nous vivons au Sénégal. Donc lorsque nous avons la chance d'avoir des dirigeants qui vivent cet engagement, parce qu'ils ont été éprouvés, nous avons été éprouvés, et aujourd'hui donc je dis c'est vraiment une autre assurance que cette coalition est en train de donner. Nous sommes très heureux de montrer aussi un visage assez moderne donc d'une alliance. Pour ma part, je suis intéressé par la politique autrement. Et quand je vois le débat politique aujourd'hui, je ne me retrouve ni dans Benno, je ne me retrouve pas dans le discours extrémiste donc de l'opposition et un discours qui ne met pas en avant un programme. J'ai mal quand les politiques, dans un pays où nous avons Touba, nous avons Tivaouane, nous avons un modèle à présenter aujourd'hui au monde entier, en termes d'exemple, de paix, en termes de solutions par rapport aux crises, par rapport à l'intégrisme, par rapport au fondamentalisme religieux. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a présenté son modèle, son parcours et son expérience. Je pense aussi qu'il y a une crise de valeurs extraordinaire qui est en train de bouleverser notre société et qu'il va falloir que les politiques mettent en avant des solutions, des programmes extrêmement pertinents pour accompagner donc le Sénégalais lui-même sa transformation. Il faut absolument replacer le pays dans un autre contexte, le contexte du green et le contexte donc de l'économie numérique. C'est-à-dire partir de là pour repenser l'agriculture, partir de là pour repenser la santé, partir de là pour repenser l'éducation, ainsi de suite, et la culture. Le jeune Sénégalais ne se retrouve plus à travers le discours des politiques. Le jeune Sénégalais ne se retrouve plus à travers les programmes qui sont servis. Il me semble qu'il faut plus d'audace, il faut plus d'originalité, il faut des ruptures fondamentales, des ruptures et beaucoup d'originalité. Ça demande simplement d'être libre. Et je suis donc au centre, je suis dans cette alliance parce que c'est une alliance qui promet. Je suis dans cette alliance parce que c'est une alliance d'hommes expérimentés, de personnes ressources expérimentées. Et les portes sont encore très grandement ouvertes, mais je pense naturellement qu'avec cette alliance, le visage du Parlement sénégalais doit changer et va changer. Je suis certain que cette alliance était attendue par beaucoup de Sénégalais. Cette alliance était attendue, en tout cas en France où j'étais dans la diaspora, cette annonce-là était attendue par tout le monde. Je suis donc très honoré, cher Président, d'être ici avec vous. Des politiques qui sont plutôt des politiques sages et des politiques qui vont accompagner le Sénégal avec les valeurs, le Sénégal dans ce qu'il est, le Sénégal avec ce qu'il a de plus précieux.